Alors voilà, j'ai vraiment envie de continuer d'approfondir ce que je vous ai partagé en direct, en grande ligne, autour de cheminer avec un chien. Il y a plein de choses qui me viennent et donc je me dis allez, allons-y. C'est que on limite souvent, en tout cas bien trop souvent, l'animal à une énergie physique, quoi. Sa capacité à donner de son énergie physique. Et pourtant aujourd'hui on le sait très bien, c'est assez prouvé, enfin moi j'en ai pas eu besoin, mais voilà, c'est des êtres sensibles. Et donc il y a 3 types de carburant: le carburant physique, le carburant émotionnel et le carburant psychologique, mental. Et donc moi je l'ai défini comme physique. C'est là où votre chien va faire des dépenses dans l'effort, donc c'est-à-dire la durée d'une marche, sa complexité, donc c'est-à-dire les dénivelés, les différents aussi supports de sol, hein. Si c'est des gros cailloux et tout ça, ça va lui en demander beaucoup plus de s'adapter à ces sols. Donc ça c'est au niveau physique. Tao, tu m'attends? Voilà, de faire une vidéo au même moment que je marche. Puis on a le carburant émotionnel. Au moment où il va être utilisé, celui-là, c'est les moments où il va y avoir un peu d'insécurité, des épreuves, comme je l'ai nommé. Moi, je suis passée ce matin sur une route que je trouvais très très serrée pour passer, et il y avait des gros camions. Je voyais bien que mon chien, elle bâillait pas mal de fois. Et donc ça va activer un certain stress qui est peut-être pas visuellement visible, mais qui est vachement intérieur. Donc ça va générer un stress, et donc ça va prendre de l'énergie aussi. Le troisième, c'est plutôt, comme j'ai dit, psychologique, mental. Et donc comme j'ai pu observer, le chien fait de repères, d'habitude, il en a besoin. Et donc comme on sort de ces repères, il va générer il va aller chercher du carburant que pour s'habituer, poser son esprit à différents endroits, rencontrer des chiens aussi, parce qu'on rencontre des chiens très sociables, et puis tu as des chiens qui vont un peu plus défendre leur territoire. Tu veux t'arrêter ici? Et donc les différents endroits où on va aller, des fois il va y avoir beaucoup de monde, il va y avoir du flux, du mouvement, les humains vont être en mouvement, et donc elle va avoir tendance à être beaucoup à regarder ce qui se passe, à essayer de trouver chaque fois du relâchement. Et c'est très difficile de trouver du relâchement constant dans un endroit où voilà, il y a des randonneurs, il y a du mouvement, il y a plein de choses qui se passent. Donc ça, c'était pour les trois carburants que je peux observer. Autre chose que je trouve très intéressant, moi j'adore que ma chienne soit libre. C'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. Mais ici, je me rends compte que c'est pas lui faire un cadeau d'être libre, parce que elle va avoir tendance à aller plus loin, revenir, partir, revenir, suivre certains pèlerins, vouloir les rassembler. Donc en fait, elle va faire je ne sais pas combien de fois plus de kilomètres que moi. Et donc maintenant, bien souvent elle est attachée, bien souvent. Et il y a des moments où elle est libre, parce que ça c'est chouette aussi. Et en général c'est dans les petits villages, les petits hameaux, comme ça, si elle rencontre des chiens, c'est bien plus simple, en tout cas pour moi, un chien lâché qu'un chien attaché. Aussi, quand je parlais que je me pose dans des endroits, le moment où j'arrive, donc en général c'est 1h, 2h de l'après-midi, et je fais une pause, donc d'une étape. Super important, c'est que c'est pas l'étape où tu vas aller visiter quelque chose. Si tu as décidé de te poser là pour que ton chien puisse se reposer, c'est justement, elle a besoin de dormir. Moi, Tao, elle dort
tout le temps. Mais si je bouge pour aller à la salle de bain, aux toilettes, à la cuisine, eh ben elle va me suivre. Donc déjà, là aussi, de nouveau, elle ne repose pas son esprit. Donc si vous avez décidé d'aller visiter le village, là, vous emmenez votre chien, il ne se repose pas, il est dans la même dynamique. Donc voilà, soit vous essayez de voir avec le logement où vous êtes si elle peut se poser. Moi, Tao n'aime pas. Donc je reste avec elle, je lâche prise. C'est pas grave. Je verrai le lendemain matin, je me lèverai un peu plus tôt et j'irai un petit peu découvrir le lieu 20 minutes avant. Et c'est très bien aussi. Mais voilà, quand je parlais de repères, le fait de se poser dans un endroit sur une durée au moins de 24 heures, va lui permettre aussi de retrouver des repères. Même si ce n'est pas chez elle, elle sent on va se poser ici, on va dormir ici, et le lendemain, on reste et on reste encore, on est bien. Et donc, je l'invite à se poser. Je l'oblige aussi à se poser. Je lui explique qu'on va rester. Et donc, pendant un certain temps, donc 24 heures, 36 heures, son esprit va pouvoir vraiment lâcher prise. Émotionnellement, elle n'est pas engagée, elle n'est pas sollicitée. Et elle va vraiment pouvoir se reposer. Donc c'était des points que je voulais rajouter, que je trouve très importants. Observez votre chien. Je ne dis pas que c'est pas possible de faire un jour une étape de 25 ou 30 km. Hein. Je dis pas que c'est impossible. Mais fondamentalement, je pense qu'il va y avoir un besoin d'écoute et de respect des rythmes de notre animal. Et il y en aura peut-être une sur la semaine, une sur les 5-6 jours, en effet, où votre chien va vraiment avoir besoin qu'on respecte en fait ces 3 plans, physique, émotionnel et psychologique, dans lesquels en fait elle va beaucoup prendre de carburant. Voilà. C'est avec joie, j'adore vous partager tout ça, ces observations. Et encore une fois, ce sont les miennes avec mon chien. Encore une fois, adapter ça à la race de chien. Moi, j'ai un border berger australien. Si vous avez un plus petit chien, un chien qui a du mal à respirer, selon ses soucis de santé, tout est à adapter. Le chemin, les randos sont possibles. Même si vous faites 3 km par jour, l'idée, c'est de cheminer. Votre chien est aussi très content de cheminer et de vivre cette aventure avec vous. Voilà. Écoutez, à tout bientôt.